Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité et de la passion. C'est parti. Alors, féminin, féminine, tout simplement, quel est le message pour vous ce soir ? Le 2 d'air. Vous doutez, vous hésitez. Vous posez des questions à propos d'une situation, vous hésitez entre deux options, vous hésitez à faire quelque chose. On a la reine d'eau. Ouais, vous doutez, vous hésitez parce que vous savez que vous êtes trop gentille. Trop gentille, trop le cœur sur la main, trop de compassion, trop de bienveillance, trop d'empathie, trop pigeonne, trop pigeon, trop naïf. La grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Et du coup, vous hésitez même à regarder ce tirage. Vous dites, vous sentez que soit on va vous dire quelque chose qui va vous remettre dans une dépendance, soit une attente, soit vous vous dites à quoi ça sert de regarder des tirages. Peut-être même vous avez l'impression que moi je vous pigeonne peut-être aussi. J'espère pas, hein. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à regarder ces tirages que moi à les faire et que on chemine ensemble, vous et moi, vers l'amour, la clarté, et la vérité et le bon état d'esprit, etc. quoi. Sinon, quittez la vidéo, hein, c'est pas grave. Hein. Voilà quoi. Donc, vous méfiez peut-être aussi des cartes, du coup, des intuitions, des guidances, parce que vous vous dites, ouais, mais c'est encore des choses qui nous mettent dans l'attente, qui nous mettent dans la croyance, qui nous mettent dans la dépendance, qui nous font perdre du temps, peut-être. J'espère pas, hein, j'espère que vous passez des bons moments. Bref. On vous parle de secrets, de mystères, là, et d'intuition, de clairvoyance pour essayer de déjouer un peu tout ça, d'éclaircir tout ça. Alors, dernière carte, le 5 de terre. Fou, on vous parle de mal-être, d'être pas bien là. Alors, si c'est pas un mal-être énergétique, émotionnel, là, une blessure d'abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation qui revient, c'est peut-être des petits soucis dans le travail, le matériel, l'argent ou des peurs de ça. On a l'amour. Les amoureux, vous posez des questions à propos d'une relation sentimentale ou d'un choix à faire au niveau amoureux ou de l'amour. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'on peut être avec la bonne personne? Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qu'on désire autant qu'il est intelligent et gentil et qu'il nous choisit autant qu'on le choisit? Est-ce bien possible? Et croyant aussi, parce que sinon, ça va avec intelligent, hein, évidemment. Donc, bon, on a le 10 d'eau. Oui, c'est possible. Les cartes sont gentilles ce soir. On vous dit oui, ça existe, le grand amour. Ah, on vous parle de famille. Alors, il faut négocier. On vous dit oui, mais alors il faut accepter sa famille. Il faut accepter qu'il veuille des enfants ou qu'il n'en veuille pas ou que je sais pas quoi. On vous dit que vous allez être heureux en amour. On a le 9 de terre. On vous dit non. On vous dit non. Le grand amour, il est d'accord avec vous, sinon il vaut mieux être célibataire. On vous dit, comment ça peut être le grand amour si ça vous rend pas heureux? Si ça vous oblige à supporter sa famille de cons, vous obligez à faire des enfants alors que vous en voulez pas, ou vous empêchez d'en avoir alors que peut-être c'est votre grand rêve, et voilà quoi. Vous prendre votre indépendance aussi, votre liberté peut-être, votre argent, votre bien-être. Vaut mieux être seul dans ce cas-là. Ça peut pas être le grand amour si vous n'avez pas le smile comme ça, quoi. Et que vous avez le droit d'être gros avec l'autre aussi. Non, je rigole. Quoique, est-ce que l'amour, il paraît que l'amour, c'est de grossir ensemble. Oui, mais bon, après, on est moins sexy quand même, hein. Non? Bah, ou pas, bon, chacun pense ce qu'on veut, mais bon. Je sais pas si on est d'accord ou pas, mais le meilleur des régimes, c'est une bonne dépression amoureuse, hein. Bon. Bon, allez, on vous parle d'être célibataire, sinon.
d'être mieux seul. Et on a le roi de terre. Ah mais putain. Ouais, mais on vous dit, bah, écoutez, soyez mieux seul pour l'instant parce que peut-être que la personne qui est censée vous être destinée, il préfère pour l'instant le fric. Travailler, comme d'hab, ça doit être un mec. Vous êtes peut-être une femme indépendante, hein, si vous êtes un homme. Bon, écoutez, actuellement, les gens, ils préfèrent l'argent. C'est une valeur sûre, hein. Ça rend heureux. Les gens qui disent l'argent ne fait pas le bonheur, ce sont des gens qui sont pauvres ou qui sont tellement riches que ils cherchent l'amour et qu'ils se disent que ça ne l'achète pas, quoi. Bref, bon, écoutez, la personne qui est peut-être censée être avec vous préfère actuellement travailler et faire du fric. Voilà. Bon, écoutez, on vous dit de votre côté, vous allez réussir. On vous dit de ne pas vous inquiéter aussi pour le travail, le matériel, l'argent, parce qu'a priori, on vous annonce une grande réussite. Que vous soyez indépendant ou salarié, ou plus du bien-être dans votre vie matérielle. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 2 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? Est-ce que c'est vous qui doutez là? On a une personne qui doute et qui hésite. Chakra racine. Ah! Bon, pour moi, c'est l'autre. Mais c'est presque une énergie féminine. On a quelqu'un... Bon, vous... Alors, je vous dis direct. Si entendre ce message, parce que je sens qu'on va vous parler... du retour de quelqu'un. Vous stoppez la vidéo, vous fermez la fenêtre, vous passez à une autre vidéo. Si ce message vient à vous déstabiliser, vous étiez bien, vous étiez dans votre life, et de repenser à quelqu'un qui est pas là, qui fait pas le taf, vous ferez vous sentir pas bien. Donc, de votre côté, il n'y a aucun doute qu'il faut préférer votre ancrage et votre bien-être. Voilà. Ok, disclaimer fait... Parce que je sens qu'on va vous parler d'un lien d'âme, là. Et on n'aime pas. On n'aime pas parce que ça nous met dans la pigeonnerie de l'attente de la connerie de quelqu'un, là. Bon, on vous dit l'autre... Bah oui, la connerie de quelqu'un, pourquoi? Parce qu'il hésite, parce que pour le travail et l'argent, le fric, comme d'habitude. C'est toujours la même chose. Hein. Bah, chez les gens qui nous plaisent, c'est toujours la même chose. Voilà, alors, de là à dire que les femmes sont vénales, je ne sais pas. De là à dire, enfin parce que peut-être vous êtes un homme, mais ou de là à dire que les énergies masculines ou les hommes se disent qu'il leur faut toujours du fric, je sais pas si c'est pour offrir la vie de rêve à leur femme ou si c'est pour ne pas trop perdre pied, à se fondre totalement dans l'amour aussi. Vous savez, ça leur permet de rester ancrés à la réalité. On se raccroche à un truc tangible et réel et concret qu'on maîtrise. Le fric, la baraque, le travail. Parce que si on commence à se perdre dans l'amour, à faire des déclarations d'amour, à passer la journée au lit, on va oublier que demain c'est lundi, on va oublier d'aller au boulot, ça va être n'importe quoi. Donc, on a quelqu'un et on va finir fauché à la rue, endetté, et on va pleurer. Et Bref, donc je pense que c'est la personne en face de vous. Vous aussi, vous dites, je vais pas écouter ce tirage parce qu'il faut que je reste bien ancré. Et on a une personne qui hésite aussi parce qu'il veut rester bien ancré. Donc là, j'ai envie de vous dire, tous les deux, personne n'est très chaud de cette guidance. Vous n'êtes pas très chaud de la regarder et l'autre n'est pas très chaud de faire quelque chose. Parce que tout le monde doit rester carré, focus, bien les pieds sur terre et arrêter de percher et de penser à l'amour, quoi. Alors, sur la reine d'eau, on a la vérité. Et ouais. Alors, la vérité, c'est que plus vous que l'autre, quand même. Plus vous que l'autre, parce que vous êtes quand même plus la pigeonne, le pigeon, la personne naïve et trop gentille. Donc, il est gentil, l'autre, le bichon, avec ses simagrées de « oui, mais pour mon travail, mon matériel, mon argent, je vais perdre pied, ou je préfère me concentrer là-dessus ». Qui est toujours la personne pigeonnée dans l'affaire? Qui est la personne trop gentille, qui en donne trop, qui donne trop d'amour, qui veut trop être avec l'autre, qui se perd trop, qui n'arrive pas à mettre des limites à son amour, à son temps, à son énergie, à se fondre dans cette relation. Vous, donc, calmons-nous quand même. Bon, je vous dis la vérité, c'est que vous, oui, vous êtes trop gentil et la personne trop gentille entre les deux.
Union spirituelle. Je sentais qu'on allait, voilà, je savais qu'on allait nous parler d'un lien d'âme comme ça. Bon, on vous dit que, et ouais, mais voilà, encore de la connerie. Donc, on va recadrer direct le tirage tout de suite, parce que pendant que l'autre se pose ses petits problèmes de conscience par rapport au travail matériel, l'argent, vous, ça y est, on a plongé dedans là. Ah nana, gna gna gna. On l'aime, c'est vrai, il y a un lien, bla bla bla, c'est peut-être destiné. Putain, on sent qu'on glisse directement dans la connerie. Et que vous allez le regretter. Et que c'est vous qui allez perdre pied à la fin. Là. Alors, sur la grande prêtresse, vite que les cartes vous recadrent là. Vous remettent dans le droit chemin. De non, ce n'est qu'un strict connard qui préfère le matériel et qui est trop cartésien. Retrait affectif, voilà. Repartons dans les bases et dans ce qui est vrai aussi. Parce qu'autant que vous, c'est vrai que vous êtes trop gentil et que vous croyez trop en l'amour et peut-être dans cette connexion, qu'est-ce qui est aussi vrai que les cartes nous disent? L'autre déjà préfère se mettre en retrait. Il est où pendant qu'on en parle? Il est dans son coin et préférait partir à la mer, à la campagne, je sais pas où, de quoi. Ça, c'est typiquement des mecs. J'ai besoin de me mettre en retrait pour réfléchir. Mais tu veux réfléchir à quoi, mon gars? Que tu passes ta vie à bosser, que tu es trop cartésien, que tu oublies l'amour, que tu es con? Pas pour que tu as besoin de réfléchir, quoi. Bon, donc l'autre, voilà, les cartes vous disent, parce que là on a un petit œil comme ça de clairvoyance, là, comme une caméra sur le truc, et en retrait de ses émotions, de vous, des gens peut-être. D'attendre son... Regardez, qu'est-ce qu'il fout? Il tourne en rond, le temps, mais juste... Voilà, bon, ben, voyez, alors là, est-ce que vous sentez comme moi que vous l'aimez moins? C'est ça qui fait du bien avec les cartes. C'est que pendant qu'on a failli replonger dans la connerie d'aimer quelqu'un parce qu'il y a un lien, la réalité des faits, c'est quoi? Monsieur, madame se fait le loisir de se mettre en retrait, de ne pas vous parler, de ne pas vous voir, d'être dans son coin pour réfléchir, de tourner en rond, de perdre son temps, de vous faire perdre le vôtre. Mais alors qui vous aime, cet abruti, hein, ce malade mental? Non, mais on n'est pas fait pareil. On ne vient pas du même monde, on ne vient pas de la même planète, comme disait quelqu'un hier soir dans les commentaires. On n'est pas fait du même bois. Non. Non. Passer à autre chose. Ah, il a quand même envie de passer à autre chose. Mais pour faire quoi? Ah, il veut aller vers la lumière. Il veut sortir de l'ombre. Il veut peut-être envoyer un message, se déclarer, faire un truc, sortir de sa connerie éternelle. Je sais pas pourquoi ils sont matraqués par le fric comme ça. Quel est leur problème mental? Est-ce que c'est vraiment pour de la sécurité ou est-ce que c'est pour être sûr de garder le contrôle? Parce que aimer, c'est perdre le contrôle. C'est mettre son pouvoir, son temps, son énergie dans une personne extérieure, qui plus est une femme, pour faire des trucs de plaisir. Enfin bref. Repos et rajeunissement. Putain, mais mais regardez quel abruti c'est, quoi. Alors, après être allé à la mer, il a décidé d'aller à la campagne pour se reposer, quoi. Mais vraiment, mais lui, il est fêlé complet, quoi. Ouais, parce que c'est plus trop l'époque de la mer, peut-être. Avant, il allait traîner à la mer, c'était l'été. Maintenant, il va traîner à la campagne, dans la forêt. Mon Dieu, quoi. Bon, ça soulage quand même, vous voyez? Tout d'un coup, on rigole, on se moque de lui, on se dit quel abruti, et d'un coup, vous l'aimez moins. Ah, patience et planification. Mais le gars, mais est pathétique, quoi. Mais comme il fait peine. Mais regardez-moi ça, quoi. Retrait affectif, attendre son heure, chakra du cœur, passer à autre chose, repos et rajeunissement, patience et planification. Mais pour faire quoi? Mais qu'est-ce qu'il fout, ce gars? Bon, alors, pour travailler, alors, il réfléchit, alors, encore une fois, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, quoi? Il va réfléchir à son entreprise, à ce qu'il va monter comme entreprise, à où il va investir son argent, à est-ce que son lieu de vie va pouvoir l'acheter. Mais qu'est-ce qu'on s'en carre le cul? Vous faites ça, vous avez travaillé votre complétude parce qu'il n'était pas là, cet abruti mental. Sinon, l'amour, c'est mieux quand même. Non, mais lui, il faut qu'il fasse ça, quoi. Mais quel abruti, mais c'est pas possible, il y a des claques qui se perdent, quoi.
Et obstacles et défis. En plus, le pire, c'est que ça se passe même pas très bien dans sa vie. C'est peut-être lui qui a plus des problèmes, non? De travail, de matériel, d'argent. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con? Bref. Désolé, mais il est tellement débile, quoi. Donc il est là, donc ça va, on l'aime moins d'un coup. Ah, ça va. On relativise, hein, parce que franchement, être lié à un abruti pareil, franchement. Donc, bah, c'est compliqué en plus, parce que alors, c'est compliqué de venir vers vous, mais apparemment, c'est compliqué aussi. Il y a des petits défis de travail, de matériel, d'argent. Mais en plus, ça se passe même pas bien dans sa vie au top, quoi. C'est même pas le top du top, quoi. Et pourtant, il préfère ça. Ah, mais c'est ça aussi. Il se dit, non, mais d'abord, je dois régler ça. Et le gars, il a toujours pas compris la vie. Il a peut-être pas compris qu'on lui met d'ailleurs des obstacles et des défis, justement pour qu'il choisisse l'amour, quoi. Bon, de toute façon, bon, écoutez. Bon, alors sur le 5 de terre, donc je pense que c'est lui qui a des problèmes en fait. C'est lui qui a des problèmes de travail, de matériel, d'argent. Ou alors il a peur d'être rejeté par vous aussi, cet abruti fini quoi. Alors c'est vrai que quand on le traite d'abruti, on se dit mais normal alors que j'ai peur d'être rejeté parce que tu penses que je suis un abruti fini. Ouais mais t'as qu'à pas avoir des actes d'abruti fini aussi. Et des actions choisis l'amour, respecte-toi quoi. Bon alors sur le 5 de terre... Qu'est-ce qu'il nous fait encore celui-ci? Se sent pas bien, il y a des petits soucis dans sa vie. C'est pas évident, en ce moment il y a des défis à relever, monsieur le roi de terre. Et puis le défi de venir vers vous, de revenir. Oh là là, on vous parlait bien de lui. L'autorité. Il va pas bouger quoi. Et mais qu'il est cave. Et vraiment débile. C'est marrant ça. Vous savez, des fois, les gens, ils comprennent pas que quand ils ont des problèmes, des fois, dans le travail, c'est parce qu'ils doivent se concentrer sur l'amour. Pas toujours, hein, évidemment. Hein. Des fois, c'est parce qu'il faut aller au turbin, il faut aller bosser, il faut changer les trucs. Mais des fois, c'est parce que c'est vers l'amour qu'il faut aller. C'est l'amour qui va nous donner des ailes, des inspirations, des miracles, vont se débloquer des choses comme ça. Non, lui, il sait pas. Enfin, il n'est pas au courant de cette dynamique de l'univers. Donc, il se dit, je vais pas bouger, parce que j'ai des choses à régler dans le travail. Alors, je vais pas aller vers l'amour, ça n'a rien à voir. En plus, je n'aurai pas confiance en moi si je viens vers toi. Pour avoir confiance en moi, il faut que je sois stable, il faut que j'ai de l'argent, le compte en banque bien garni, l'entreprise qui va bien, ma vie matérielle qui se porte au mieux, c'est ça, c'est pour ça, c'est comme ça qu'on a confiance en soi. Mais bien sûr, hein. Quand on est un homme ou une énergie masculine, mon Dieu, ça s'arrange pas dans sa tête. Hein. Début de la prospérité, As de denier, mais c'est ça qu'il attend. Mais est-ce que c'est ça qu'il va avoir? Peut-être. Non, mais peut-être. Peut-être que pour lui, il y a un nouveau départ. Là, il se prépare à un nouveau départ dans le travail, le matériel, l'argent. Pour ça qu'il ne bouge pas vers vous. D'accord. C'est bien. Bon, mais peut-être. Laissons-le faire. Apparemment, dans la vie, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et c'est pas quand on a des problèmes matériels qu'on va vers l'amour. On règle ça et ça va être réglé. Bon, bah écoutez, s'il a confiance en lui, s'il y croit. Alors, sur le 2 d'air et le chakra racine, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être qu'il a raison, hein, que c'est pas du tout le moment de venir... Mais voyez comment on revient dans une guidance avec l'ex-autre, où on attend, on est là, on se dit ouais peut-être que 6 d'épée, ouais exactement. Bon, c'est le moment de changer l'état d'esprit et c'est le moment de changer de guidance. Au cours de la guidance, on change là parce qu'on investigue trop sur ce personnage qui est bête, qui n'est pas comme vous. Voilà. Donc, il hésite et il préfère le fric et se concentrer là-dessus. Vous avez un autre état d'esprit. Vous êtes dans un état d'esprit que l'argent n'est pas le plus important. Et quand on peut vivre l'amour, c'est l'amour qu'on vit. Et à moins d'avoir de très gros soucis, et je ne crois pas qu'il ait de très gros soucis, il est juste un tout petit peu déstabilisé. Vous savez, la stabilité participe à sa confiance en soi et à son ego et à sa capacité de dominer la relation et de la contrôler. Bref, on a la reine de coupe. Encore une fois, vous êtes beaucoup plus évolué spirituellement et mentalement, et vous voyez les choses autrement.
Et malheureusement, là où vous péchez par contre, c'est vous voyez, vous l'aimez trop encore une fois. Malheureusement, vous l'aimez parce que là, ça vous intéresse quand même. Là, on a tiré pas mal de cartes, on a essayé de comprendre et ça, c'est un problème. Pourquoi l'aimer? Pourquoi aimer quelqu'un comme ça? Déjà, pourquoi l'aimer lui et pourquoi aimer quelqu'un comme ça? Et pourquoi aimer lui et quelqu'un comme ça et quelqu'un qui fait pas pour être avec vous? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Parce qu'il pourrait se dire que vous êtes conne aussi. Non mais c'est vrai. Il pourrait, s'il savait que vous regardez une guidance qui semble parler de lui et vous intéresser à ce qu'il fait, à ses petites micmacs et à ses... Il pourrait se dire que vous êtes bête de vous intéresser à justement ce qu'il fait de son coin et qu'il ne fait pas par rapport à vous. Et que vous êtes vraiment trop gentil et trop pigeonne aussi. On a les amoureux. Ouais, mais putain, le problème c'est que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Vous êtes tombés amoureux de lui, d'elle, cette personne, et vous savez, vous pensez, vous croyez, mais là c'est la vérité malheureusement. Alors c'est là où c'est con, quoi. C'est que c'est la vérité. C'est que vous savez, on aimerait bien ne pas savoir, mais... Vous êtes tombé amoureux de cette personne et vous savez qu'il est tombé amoureux de vous. C'est pour ça que vous êtes bête de l'aimer, mais qui est plus bête? Parce que lui, il est tombé amoureux de vous, mais il n'en a rien à carrer de cet amour. Non, parce que monsieur, madame est concentré sur ces histoires de fric actuellement et de travail. Mais faut-il être aussi taré que ça? Qui est aussi bête que ça? Bref. On a le 7 de coupe. Ouais, là, c'est flou, c'est vague, vous savez pas trop quoi en penser. Là, c'est la pigeonnerie de revenir dans le lien. Mais comment vous pourriez ne pas revenir dans le lien? Vous avez raison. Vous savez que vous êtes tombés l'amoureux l'un de l'autre mutuellement. Et il faudrait être débile mental pour ne pas suivre cet amour et s'occuper de cet amour en priorité. C'est quand même... Il faudrait que vous soyez bête, en fait. Parce que vous êtes certes naïf et dans une certaine forme de bêtise aussi et de conneries, mais vous êtes intelligent en réalité, plus que cette personne. Et il faudrait apprendre à être con, en fait, pour se dire c'est pas très grave. On est tombés amoureux l'un de l'autre, on est peut-être fait pour être ensemble, certainement, parce qu'on est tombés fous amoureux l'un de l'autre, mais on n'est pas ensemble, mais c'est normal. Non, parce qu'il faut qu'ils travaillent. Non, c'est complètement débile. N'importe qui pourrait savoir que c'est débile, mais pas lui. On a le roi d'épée. Eh putain, mais voilà. Et oui, mais parce qu'il a une stratégie mise en place. Mais quelle est sa stratégie? Mais je vais vous expliquer quelle est la stratégie. Mais vous la savez déjà, je viens déjà de vous l'expliquer. Il ne veut pas être dominé par cet amour, il veut le contrôler. Ça le dérange que vous sachiez qu'il est aussi fou amoureux de vous, que vous avez été fou. On essaie de le mettre au passé et pas au présent, parce que c'est... Et la seule manière de dominer ses sentiments, c'est d'avoir le contrôle et d'avoir confiance en lui. Et pour lui, la seule manière d'avoir confiance en lui, c'est d'avoir du fric. C'est d'être le roi de la terre, là. Le roi de son entreprise, le roi de son empire financier et matériel. Et ça lui donne des couilles. Il se sent fort après. Il se dit qu'il va pouvoir batifoler avec vous, mais qu'il va rester dominant dans la situation, qu'il va pouvoir contrôler. Il n'est pas obligé de vous dire qu'il vous aime, il n'est pas obligé de rester après, il n'est pas obligé de tout plaquer pour être avec vous. Ça le rassure. C'est sa stratégie. Sa stratégie, c'est de vivre cet amour avec vous. Mais plus tard, quand il aura... Je ne sais pas combien il lui faut du fric pour imaginer avoir des couilles assez lourdes pour pouvoir supporter... gérer cette relation. Je sais pas. Vous savez en combien de milliards ça se pèse, quoi. Peut-être pas grand-chose, mais selon d'où il part, et selon ce qu'il a, et selon qui vous êtes, et selon à quel point il vous aime, ça peut se compter en beaucoup, quoi. D'un côté, c'est mignon. Non, mais si on doit rester conne, restons connes 5 minutes dans la naïveté. D'un côté, c'est mignon. Le gars est tellement amoureux de vous qu'il faut qu'il maîtrise cet amour, cette attirance, avec énormément de contrôle. Et pour ça, il faut qu'il gère énormément de choses dans sa vie. C'est mignon. C'est une sorte de déclaration détournée.
Il pourrait vous déclarer, je suis fou de toi, je perds pied. J'ai pété un câble. Mais il vous dit pas ça, il dit je dois travailler. Un mec, quoi. Un mec de base. Typique. Qu'est-ce qu'ils sont drôles. Drôles d'énergumènes, ce genre d'être humain. Parce que nous, ça ne dérange pas de perdre pied dans l'amour. Puis on arrive à se recadrer. Mais c'est très simple, il faut bien bouffer. Après avoir fait l'amour, il faut boire de l'eau qui est fraîche, qui vient d'un frigo, un frigo qui est branché à l'électricité dans une maison. Et on a faim, il faut le payer. C'est de la base en fait. Donc, à un moment donné, il va bien falloir se lever pour aller travailler et avoir un toit avec de l'électricité, et avoir de quoi bouffer. Donc ça va, on va pas perdre pied en fait. Mais lui, il n'arrive pas à voir les choses comme ça. Lui, il perdrait pied totalement. Je crois qu'il passerait la nuit, la vie au lit avec vous peut-être. Vous, au bout d'un moment, vous levez, vous dites bon ben ça va, on va peut-être faire autre chose. Non, pas lui. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué et qu'il faut qu'il travaille énormément, vous voyez. Ça se gère tout ça. Que c'est adorable en réalité, n'est-ce pas mignon? N'est-ce pas adorable? Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Parce qu'il est chiant quand même avec sa stratégie qui passe des plombes quand même. Parce qu'en attendant, la vie passe les gars quoi. Bon, le 9 d'épée, eh ben, il est angoissé. Vous, ce qui vous angoisse, c'est que peut-être il vous parasite l'esprit aussi. Alors, il vous parasite en cauchemar, la nuit, ou en rêve, on ne sait pas trop de quel ordre, quoi. Il a peut-être tellement peur de ne pas y arriver, il faut qu'il se bouge le cul quand même un peu. En plus, en ce moment, peut-être ça marche pas des masses aussi, il y a quelques soucis, alors du coup il se dit ça va être encore plus long pour la retrouver parce qu'il me faut des couilles plus lourdes et plus de gérance et j'arrive pas, donc comment je vais faire? Donc ça s'éloigne, ça s'annule même, c'est mort maintenant. Donc ça l'angoisse, donc il vous cause des angoisses. Il s'incruse dans les tirages aussi. On ne sait pas, on aimerait peut-être, sinon, un nouvel amour. Et s'il n'est pas capable de gérer, mais franchement, honnêtement, peut-être que c'est assez commun. Honnêtement, est-ce que c'est pas de la psychologie de base? Franchement, c'est de la psychologie de comptoir, non? Honnêtement, ils sont un peu tous comme ça. Les nanas, témoignez, franchement. Non? Bon. Bon, il y en a d'autres qui s'en foutent hein, de rien foutre, c'est vrai. Mais eux, ils nous gavent quand même aussi. Ça, le truc aussi. Parce qu'il faut quand même aussi avoir les yeux en face des trous et faire la part des choses. Hein, pas rester... L'amour en priorité, oui, mais pas sur toute la journée, toute la vie, tous les mois, toutes les années. Bref, bon. On a l'as de bâton à l'envers. Eh ben voilà, ben écoutez, ben non, il viendra pas. Il viendra pas, Batifolé, avec vous. Il faut qu'il travaille, on vous a dit. Putain, le gars ne prend aucun plaisir actuellement dans sa vie. Il lutte pour bosser, il va se reposer. Alors ça lui fait un petit peu de... Mais franchement, c'est juste pour évacuer les pensées. Je sais pas, il va faire du sport, il va courir, il va méditer dans la nature, je sais pas où c'est qu'il va camper là. Et puis il réfléchit à comment il va améliorer le taf, le fric là, mais c'est très morne, c'est très stratégique, c'est très un pied devant l'autre, c'est fou, il s'emmerde. Hein. Pas trop de plaisir. Alors, pas de plaisir avec vous sexuel, pas de batifolage, pas le droit. Le gars, il se punit lui-même. Et pas de plaisir dans sa vie matérielle non plus. Parce qu'il faut juste gérer, contrôler, maintenir, stabiliser, négocier. Putain, mais le gars a décidé de s'emmerder la vie. Mais s'il lâchait le contrôle un peu, ce serait peut-être bien, non? Le soleil, peut-être. Alors, peut-être monsieur, madame, énergie masculine est en train de voir clair et de se dire, mais attends, je suis pas en train de passer à côté de ma vie, voire même je m'emmerde la vie. Est-ce que je suis pas en train de... Tout est nul. Je passe mon temps à bosser, j'espère des nouveaux départs de ouf, c'est jamais aussi exceptionnel, ça me file jamais autant de confiance en moi que ce que j'en ai besoin pour gérer ces sentiments dans cette relation. Et en plus de même ça, je n'ai pas de plaisir. Je ne prends pas de plaisir dans le taf et dans ma vie à faire tout ça, et avec cette personne aussi. Est-ce que je m'emmerde pas la vie un peu sur tous les plans? Et là, il a envie d'être heureux peut-être. Il a peut-être envie de vous rejoindre en se disant, mais allez, j'envoie tout bouler, et puis c'est bon, quoi. Eh ben, je sais pas comment ça se fait qu'il y a des gens, il faut leur expliquer les évidences, pendant que pour d'autres, c'est naturel.
Ça me fascine toujours. Je sais pas, est-ce que c'est une question de QI? Est-ce que c'est une question de depuis combien de vies on s'est incarné ou pas? Ça vient de l'enfance, ça vient du sexe, féminin ou masculin, ça vient de quoi en fait? Parce que pour vous, c'est des évidences que c'est l'amour qui passe en premier, mais qu'il faut quand même bouffer. Mais voilà, ça reste quand même l'amour. Non, lui non. C'est que les extrêmes, quoi. Enfin bref. Bon alors, du coup... Parce que bon, on va pas y passer la vie non plus. Putain, je suis déjà à 30 minutes en plus. Ouais, mais c'est tellement fascinant, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? La communication. Je sais pas si lui va vous parler. En tout cas, vous aimeriez lui dire à quel point il est con. Voilà. Ça, vraiment, vous aimeriez lui envoyer la guidance et lui dire, lui expliquer qu'il est complètement débile, quoi. Fais-les complets, quoi. Problème mental. Bon, alors, dans sa stratégie à la con, là, la réussite, putain, mon Dieu. Ouais, mais c'est là où on se demande, préfère-t-il l'amour ou préfère-t-il le fric? Est-ce une stratégie, un plan pour vous retrouver? Ou est-ce que le plan est devenu l'objectif? Parce que je crois qu'il aime le fric quand même. Au départ, c'est peut-être pour vous offrir la meilleure des vies. Puis, c'est pour éouer avant, après, l'un ou l'autre. Maîtriser cette relation, ses émotions, ses sentiments. Hein. Pas trop se faire bouffer, pas perdre complètement pied, pas se vouer complètement à vous et à cet amour et à tout ce que vous voudrez, direz, ferez, demanderez. Et après, c'est qu'il aime le fric. Hein. Il aime ça. Hein. On a le contrat d'âme. Ouais, mais le truc, c'est qu'il aime... Il aime autant vous, quand même. Il aime autant vous, il aimerait autant être avec vous, et puis il prend... Au départ, il aime le fric. Mais peut-être actuellement, il prend moins de plaisir quand même. Mine de rien à ce qu'il fait. Parce que j'imagine qu'il n'est pas dans un travail aussi épanouissant que le mien, par exemple. Où on s'éclate, où on rigole, on raconte des trucs de fou. On est là, on joue avec l'invisible. Enfin, c'est fandard, quoi, tu vois. Non, lui, il doit être dans la finance, l'immobilier, la science, le sport. Encore le sport, peut-être c'est pas un truc passionnant, mais un truc physique, un truc chiant. Un truc assez terre à terre. Bref. Alors, sur le 5 de terre, l'autorité, truc de prospérité, le soleil. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Rien, il va vous laisser seul, quand même. Il va vous laisser seul. Non, parce que les choses, elles sont claires, mais... Alors, le pourquoi? L'ego, certainement. Quand il n'y a plus rien, quand tout est clair, que reste-t-il? La fierté. La difficulté à revenir vers vous, à ramper selon son point de vue, à demander une nouvelle chance, à ouvrir la porte selon le vôtre. Bon, alors, dernière carte. Mon Dieu. Eh ben, on n'est pas sortis, les gars. Le roi de bâton. Ah, putain, et par contre, il a quand même envie. Il vous désire. Il aimerait bien faire un truc. Il aimerait bien être aussi ouvert d'esprit que vous. Le 2 de coupe. Quel abruti. Il vous désire, il pense que vous êtes destiné, que vous devriez être en couple. Alors, préfère-t-il le fric? 7 de denier. Eh, il attend quand même de récolter. Non, mais il attend, je sais pas, un chèque à la fin du mois, signer un certain contrat, je sais pas quelle connerie. Ah, il attend que vous récoltiez de l'argent aussi, sinon. Ah, peut-être. Sinon, il attend que vous ayez de l'argent, parce que vous allez encore payer pour lui, sinon. On a la lune. Quand même, je crois que malgré tout ce qu'il attend, qu'il gagne, ou que peut-être vous gagnez comme ça, voilà, il paiera pas pour deux. Voilà. Il aimerait être avec vous quand même. Il y a un petit peu d'énergie féminine qui s'ouvre de son côté, de conscience des choses. La reine de coupe. Ah, il vous sait trop gentil. Ah, un petit peu de compassion, d'empathie pour vous peut-être. Il va peut-être se dire que vous méritez qu'il... Ah, mais qu'ils viennent de quelle manière aussi? Parce qu'on ne lui demande pas de venir avec plein de fric, pourtant. On n'a rien à carrer, hein, de l'argent. On veut qu'il soit beau, qu'il soit sexy, qu'il soit intelligent, qu'il soit courageux. Et qu'il soit là, surtout. Et qu'il parte pas trop vite. Bon. La mort. Il voit que vous avez fait le deuil. Que c'est mort pour vous. La reine d'épée. Ouais, que vous êtes devenue froide. Comme un glaçon, quoi. Vraiment fermé, en mode va des rétro-satanas. On a le 10 d'épée.
Allez, la rengaine, la culpabilité, la victimisation. De toute façon, pour toi, c'est fini. Tu m'as dit, c'est fini. Tu m'as dit... Quel abruti, encore une fois. Il vous croit, en plus. Il croit qu'à des conneries, mais quand vous lui dites c'est fini, il y croit, tu sais. Qu'il est con. Toujours con, ce mec. Quoi qu'il arrive, c'est toujours systématiquement la réponse conne, en fait, dans sa tête. Dernière carte. Le pendu, il reste bloqué. Bon, ben, il est attaché à vous, mais il fera rien. Et le fou, ah quoique, à tout moment ça peut lui péter, parce que c'est lui qui décide. Monsieur est le maître du monde et le maître de sa vie et le maître de votre relation. Donc, bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien écoutez, il vous aime, vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre, voilà, ça vous fait une belle jambe de savoir. Il aimerait choisir cet amour, mais bon, vous savez, systématiquement il choisit, quand c'est pas son ego, c'est le fric, sa petite stratégie, son petit contrôle. Pourtant c'est votre grand amour, hein, c'est dommage, hein. Tout le monde se dirait, putain, mais c'est dommage, vous êtes tombé amoureux, vous vivez pas cet amour. Bah non, mais il est abruti. Et non, mais il faut qu'il le maîtrise, cet amour. Il faut qu'il le contrôle. Il faut du fric, il faut le... Donc, eh ben, écoutez, c'est pas grave. Chacun dans son coin, du coup, célibataire. Vous, en tout cas, célibataire, faire de l'argent. Là, je crois pas que c'est quelqu'un qui a quelqu'un. Je le vois pas avoir quelqu'un. Franchement, s'il a quelqu'un, c'est un partenariat financier comme les autres. Il en a rien à carrer. Donc, bon, écoutez, il préfère travailler. Bah écoutez, le travail c'est la santé, ma foi, si ça lui fait plaisir. Voilà. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé d'une certaine manière. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.